lorsqu'il y a un basculement vers un nouveau régime, il est bon que ce soit les initiateurs de ce basculement qui assurent la consolidation avant de pouvoir laisser le bébé se débrouiller par lui-même. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, à rebours de ceux qui pensent que les militaires ne sont pas faits pour l'exercice du pouvoir politique et que les militaires devraient pouvoir repartir à la caserne, je voudrais rappeler qu'aux États-Unis, après les guerres des indépendances, c'est le général George Washington qui a été appelé à consolider d'abord le processus démocratique nouvellement né, notamment à l'occasion de la mise en œuvre de la Constitution de 1789. Plus proche de nous, géographiquement et historiquement, il y a aussi un général, et comme par hasard, général de brigade. Le général Charles de Gaulle, lorsque la France, particulièrement déstabilisée par le régime parlementaire de la 4e République, avait été invité, sollicité, supplié par le président René Coty pour qu'il puisse revenir aux affaires, participer à la stabilisation de la France, le général de Gaulle, après avoir taillé la Constitution de 1958 et institué le régime semi-présidentiel, n'a pas laissé le bébé entre les mains d'ouvriers mal habiles. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que suivant le questionnement que se font les Gabonais, notamment le groupe de la société civile que dirige l'un des conseillers au Conseil économique et social, M. Georges Paga, nous nous posons la question, Monsieur le Président. Vous avez posé au peuple gabonais la question de dire oui ou non à la Constitution de la Libération. Le peuple gabonais a répondu massivement par un oui. Et le peuple gabonais se pose la question. Est-ce que si on pose une question au président Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce qu'il nous répondra-t-il aussi par un oui ou bien par un non? Bonjour, Monsieur Séraphin Moudunga. Je me permets de vous faire cette note vocale et j'espère qu'elle vous parviendra. Alors, je suis Nelly Ngabima, alias Princesse de Souba. Vous savez, c'est le sorcier qui oublie le mal qu'il a fait. Parce que lui, c'est un sorcier. Il passe son temps à faire du mal aux gens. Il oublie à qui il a fait du mal. Il oublie les conséquences du mal qu'il a fait. Mais la victime du sorcier, les enfants de la victime, les épouses de la victime du sorcier, la famille de la victime du sorcier, eux, ils n'oublient pas. Et parce que je n'ai pas oublié, que je me permets aujourd'hui de vous faire cette piqûre de rappel, cette petite piqûre de rappel. Vous vous souvenez, 2015-2016, quand vous étiez ministre de la Justice, à cette époque, c'est M. Noël Ngabima qui était commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez me dire, moi qui suis sa fille, ce que vous avez eu comme problème avec ce monsieur? Quelles étaient vos motivations lorsque vous avez écrit à Ali Bongo demandant de démettre ce monsieur de ses fonctions de commandant en chef de la sécurité pénitentiaire? Je vais vous rafraîchir la mémoire parce que apparemment, comme vous avez fait 1001 ans en exil, vous pensez peut-être que vos années d'exil ont effacé le mal que vous avez fait aux Gabonais ou à certains Gabonais. Alors, à cette époque-là, il y a eu une dotation de véhicules
pour la sécurité pénitentiaire. Et vous, en tant que ministre de la Justice, vous avez exigé au commandant en chef de la sécurité pénitentiaire de vous donner un véhicule dans cette dotation. Seulement parce qu'il s'est opposé à ça, parce qu'il vous a dit que les véhicules étaient exclusivement réservés à la sécurité pénitentiaire et qu'il ne vous donnerait aucun véhicule dans cette dotation-là. Vous avez couru chez Ali Bongo faire un rapport demandant à ce qu'il soit démis de ses fonctions. C'est ça votre réalité. C'est ça la vérité. C'est ça qui vous êtes. Oui, 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 oui. Pendant que vous étiez ministre de la Justice au Gabon, quel était le budget de fonctionnement que vous avez alloué au commandement en chef de la sécurité pénitentiaire? Parce que le commandement en chef de la sécurité pénitentiaire est sous la tutelle du ministère de la Justice. Quel était le budget de fonctionnement que vous donniez au commandant en chef de la sécurité pénitentiaire à cette époque? Vous ne lui avez jamais donné un budget de fonctionnement. Vous vous êtes accaparé de tous les fonds qui étaient alloués au fonctionnement de la sécurité pénitentiaire à cette époque-là. Les états de service sont là. Sortez les archives. Démontrez aux Gabonais que ce que je dis aujourd'hui n'est que pur mensonge. Parce que les archives sont là. Hein. Le Gabon n'a pas pris feu parce que vous êtes allé en exil. Hein. Tout est là, tout est traçable. Sortez-nous les documents. Quel était le budget de fonctionnement que vous avez accordé à ce monsieur pendant qu'il était à la sécurité pénitentiaire? Aucun. Zéro. Le budget était géré par vous-même. Vous avez détourné de l'argent au Gabon. Et aujourd'hui, vous voulez vous présenter à la face du Gabon comme une blanche colombe. Comme quelqu'un qui est vêtu aujourd'hui d'un habit plus blanc que neige. C'est les Gabonais qui ont une mémoire très courte, qui peuvent s'asseoir et penser que vous pouvez constituer une partie de la solution au problème que ce Gabon-là traverse. Vous faites partie du problème. Vous ne pouvez pas être la solution. Et on vous le dit clairement. Je vous le dis clairement. Est-ce que vous savez ce que vous avez causé dans la vie de ce monsieur? 2 ans sans fonction. Parce que vous avez écrit n'importe quoi sur lui. Vous êtes allé dire n'importe quoi à Ali Bongo pour que ce monsieur-là traverse les pires difficultés qui puissent exister. Les pires humiliations. Aujourd'hui, les gens ils viennent, ils racontent des conneries, des balivernes. Parce que vous, aujourd'hui, vous vous présentez comme un saint. C'est à nous que vous voulez faire croire ça. Mais on rit de vous, en fait. Parce que vous ne valez rien. Vous voulez transformer l'histoire du Gabon. Mais l'histoire du Gabon, personne ne la transformera. Parce que nous sommes encore vivants. Nous sommes là. Vous direz des mensonges lorsque nous ne serons plus là. Pour le moment, nous sommes là et nous allons vous rappeler vos fautes, vos détournements, votre sorcellerie, parce qu'il s'agit de ça. Oui, 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 oui. Vous savez ce que vous avez causé dans la vie de ce monsieur? Vous savez ce que ça fait d'être assis à la maison sans fonction? Parce que un ministre a été frustré. À ce moment-là, vous étiez les meilleurs amis d'Akrombessi. Vous pensez que les Gabonais ont oublié l'époque Akrombessi? Mais vous étiez avec eux. Vous mangiez avec eux. La Légion étrangère, vous la connaissez très bien, la Légion étrangère. Aujourd'hui, parce que le CTRI est arrivé, vous avez changé de veste et vous voulez vous présenter aux Gabonais comme des immaculés. Sérieusement. Monsieur, vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. Je parle de ma propre bouche. Je parle, ce que je dis m'engage. Je le dis parce que j'ai été témoin de ça. Si M. Ngabima ne veut pas s'exprimer par rapport à ses fonctions, moi, je n'ai aucune fonction et je ne vous dois rien du tout. Je vais vous dire la vérité. Voilà.
Ce que vous avez fait au ministère de l'Éducation nationale, on en parle? On en parle de ce que vous avez fait de l'Éducation nationale au Gabon? On en parle? Non, mais sérieusement, vous voulez vous présenter aujourd'hui comme un saint, comme un historien qui viendra changer le Gabon d'un coup de baguette magique. Je reviendrai sur vous. Pour l'instant, j'en ai fini. Bonne écoute.